Hello, moi c'est Émilie et je vous accompagne vers une vie plus simple mêlant zéro déchet, slow life et minimalisme. Le tout de manière bienveillante et positive. En 2016, j'ai pris un grand tournant dans ma vie en me lançant dans la réalisation de mes propres produits maison. Et tout s'est enchaîné super vite. J'ai ensuite découvert le mode de vie zéro déchet et je me suis intéressée de plus près au minimalisme. Et c'est vite devenu les thématiques principales de mon blog With Emily. Depuis, j'ai créé un quotidien qui me correspond. Un mode de vie plus simple pour à la fois réduire mes dépenses, mais aussi me simplifier la vie et enfin allouer mon temps précieux aux choses les plus importantes. Avec ce podcast, je vous partage tous mes conseils et retours d'expérience pour que vous puissiez mettre en place un quotidien plus simple et qui vous correspond. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Une vie plus simple. Aujourd'hui, on va parler investissement utile et durable, puisque j'avais un peu envie de commencer une nouvelle série pour cette nouvelle saison du podcast où je vous partage mes achats qui ont largement valu l'investissement, tout en vous expliquant pourquoi ils ont valu l'investissement dans mon quotidien. Et on commence avec la fourchette assez large des achats en dessous de 100 €. Potentiellement, je ferai un autre épisode dans cette fourchette de moins de 100 €, mais j'ai déjà des idées pour la fourchette au-dessus des 100 €. Donc si cette série vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Et on commence tout de suite avec le premier investissement qui a largement valu la peine. Et c'est un petit investissement de 20 € seulement. Et il s'agit de mon adaptateur Bluetooth pour la voiture. C'est assez simple comme outil, il me semble même que dans les années 2000, il y avait déjà des gens autour de moi qui les utilisaient. C'est un adaptateur qui se branche dans l'allume-cigare et qui permet tout simplement de transformer votre radio en haut-parleur Bluetooth. Et ça me permet de profiter de ma vieille voiture, ma voiture de 2005, qui a quelques petits soucis au niveau du lecteur CD qui est totalement fatigué, le moteur ne fonctionne plus en fait, donc c'est très difficile de sortir des CD et de les changer. Donc plutôt que de changer d'autoradio, puisque j'ai déjà essayé, c'est difficile de trouver quelque chose de compatible actuellement, j'ai tout simplement eu l'idée de me tourner vers cet adaptateur Bluetooth qui me permet en fait de pouvoir utiliser mes playlists sur Spotify pour pouvoir écouter ma musique en aléatoire, ce qu'on ne peut pas faire avec des CD dans des voitures des années 2000, bien évidemment. Et du coup, voilà, j'ajoute un peu de modernité dans ma voiture en utilisant simplement mon téléphone, Spotify et cet adaptateur Bluetooth qui m'a coûté une vingtaine d'euros et que ça fait déjà plus d'1 an, il me semble, qui fonctionne toujours aussi bien. Très très bon investissement. Deuxième chose, et c'est vrai que je vous en ai déjà parlé dans mon épisode favori de l'année 2023, il s'agit de mon Alexa Echo que j'avais acheté à l'époque en promo à 35 € si je ne m'abuse, et c'est encore une fois un favori et bien sûr il se retrouve dans cette fourchette des investissements qui valent la peine puisqu'il remplace en fait plusieurs objets dans mon appartement et donc ça permet d'avoir moins de choses, d'avoir quelque chose de multi-usage. Ça marche dans les produits maison mais ça marche aussi pour les outils numériques. Et donc ce petit assistant-là permet en fait d'avoir plusieurs utilités. Premièrement, c'est une enceinte Bluetooth dans le salon, donc très 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 pratique. En plus de ça, je l'utilise souvent comme rappel, donc tout simplement en tant qu'assistant vocal, je lui demande de me rappeler il y a tel et tel événement à tel moment, par exemple. Vous pouvez aussi le synchroniser avec votre agenda si je ne m'abuse. Ce pourquoi je l'utilise beaucoup, c'est tout ce qui est alarme, minuterie, puisque j'ai un four à micro-ondes ou d'autres choses dans la cuisine qui ne sont pas très technologiques, voire pas du tout technologiques. C'est un simple four, donc pas de minuterie dessus, pas d'écran digital ou quoi que ce soit sur mon four. Donc par exemple, j'utilise aussi mon Alexa Echo pour tout simplement me rappeler de la fin de la cuisson des aliments. C'est aussi simple que ça. En plus de ça, c'est un assistant vocal, donc on peut lui poser pas mal de questions. Je lui demande aussi souvent quelque chose autour de la météo quand je lui demande quelle est la température extérieure, quelle est la température intérieure aussi. Il y a ce petit outil-là qui est intégré. Et puis aussi les prévisions dans les prochains jours, les actualités. Bref, on peut l'utiliser aussi comme radio, puisque à l'intérieur, il me semble que c'est par système d'application. Mais on peut lui demander d'écouter telle radio ou telle radio et ça se lance directement. Donc, plus besoin d'avoir un poste de radio non plus. C'est quelque chose dont j'ai pu me séparer il y a quelques temps maintenant. Et tout ça, c'est rassemblé dans cette petite boule qui se retrouve sur mon bureau. C'est aussi la centrale en fait de ma maison intelligente entre guillemets puisque j'ai quelques prises connectées et donc ça me permet de pouvoir allumer en fait tout simplement
mes prises, mes lampes, etc. juste avec de la commande vocale. Je suis une grande fan de tout ce qui est un peu de technologie, mais je reste dans la technologie minimaliste, donc ça me suffit. J'ai 2-3 prises connectées par-ci par-là et je demande à mon assistant vocal de les allumer. Ça marche aussi via l'application, bien évidemment. Mais voilà, je trouve que c'est assez pratique. Et puis, le tout, c'est dans un design très minimaliste, très discret, puisque comme je vous l'ai dit, c'est une petite boule blanche sur mon bureau. Vous la voyez d'ailleurs peut-être dans mes stories Instagram quand je poste mon écran d'ordinateur. Et en plus de ça, elle est très discrète, puisque j'avais opté pour la version la moins chère, la plus basique, sans option et donc sans horloge qui s'affiche sur l'objet. Donc, c'est très discret, ça se fond dans le décor. Et en plus de ça, c'est multifonction comme pas possible. Donc, évidemment que je devais vous en reparler dans cet épisode-là aussi. Troisième investissement qui en vaut largement le coup, et ça aussi je vous en ai déjà un peu parlé, mais on va revenir largement dessus là aujourd'hui, c'est ma yaourtière que j'avais achetée encore une fois en promo, en solde, si je ne fais pas d'erreur, autour des 35 €, sachant qu'elle en valait une cinquantaine d'euros. Donc voilà, l'économie était pas mal. Encore une fois, j'avais anticipé l'achat, donc du coup, j'avais pu en profiter lorsqu'elle était en promo. Et ma yaourtière, je l'ai achetée en 2020, en plein Covid, bien évidemment, comme tout le monde. J'avais décidé d'enfin me lancer dans certains trucs maison un peu plus que d'autres. Certains faisaient du pain, moi je le faisais déjà, et je me suis lancée dans les yaourts maison. Et c'est vrai que depuis plus de 4 ans maintenant, elle me permet de réaliser tous mes yaourts maison, mais aussi d'autres desserts, des crèmes, etc., des crèmes desserts, d'autres choses, et de totalement oublier les yaourts du commerce. En plus de ça, c'est très économique au niveau du prix. Alors il y a un article totalement dédié sur le blog si ça vous dit d'en savoir un peu plus. Mais ça me permet de pouvoir faire des yaourts maison avec du lait bio notamment et pour bien moins cher que des yaourts du commerce non bio. Donc la différence de prix est encore très intéressante. Et en plus de ça, je trouve que l'investissement a été largement rentabilisé déjà avec les économies que j'ai pu faire en faisant mes propres yaourts maison, sans oublier que, encore une fois, je vous l'ai dit, je peux les personnaliser, mes yaourts, je peux faire d'autres desserts, etc. Et sans oublier que les yaourts, finalement, ils se font un peu tout seuls, puisque la préparation demande 5 minutes, et ensuite, ça part en temps de repos, et souvent, c'est toute la nuit ou toute la journée. Encore une fois, j'utilise une petite alarme pour me souvenir, mais il y a juste 5 minutes de préparation, et ensuite, il y a une petite dizaine de yaourts qui sont prêts à la fin, donc vraiment, je ne peux que recommander. En plus de ça, j'ai choisi une yaourtière très simple, très sobre, très minimaliste. Il y a juste un bouton on-off et c'est tout, rien d'autre, vraiment un design très discret, très facile à ranger en plus de ça. Et bien évidemment avec des pots de yaourt en verre à l'intérieur, donc ça se lave, ça se réutilise et on évite les déchets et on évite tout simplement de remplir sa poubelle pour rien. Autre investissement, ce sont bien évidemment mes protections hygiéniques lavables. Encore une fois, il me semble que lorsque j'avais commencé à les utiliser, j'avais fait un article dédié sur le blog, donc si ça vous intéresse, il y a des photos, etc. Mais depuis, j'ai aussi fait j'ai complété ma collection, on va dire. Donc mes protections hygiéniques lavables, elles m'ont coûté en tout un peu plus d'une centaine d'euros, je dirais, maintenant que je compte toute la collection, entre guillemets, que j'ai aujourd'hui et ça a été vraiment selon moi l'un des mes meilleurs investissements que ce soit en termes d'économie et qu'en termes de santé. Alors je le mets dans cet épisode de podcast aux investissements de moins de 100 € parce que j'ai débuté par un pack de serviettes hygiéniques lavables à 97 € si je ne m'abuse. Donc même si je l'ai complété ensuite par des culottes menstruelles notamment, mon pack de base était vraiment à moins de 100 €. Donc je trouve que ça vaut le coup. Et c'est vrai qu'à la fois en termes d'économie qu'en termes de santé, ça valait le coup aussi, parce que en fait, depuis 2020, je n'achète plus du tout de protection jetable du commerce. Évidemment, elles sont bourrées d'additifs, de produits toxiques dont on ne connaît pas l'impact sur le long terme, à la fois peut-être pour la planète, mais aussi principalement sur nous, sur notre corps de femme. Donc c'est vrai que d'opter pour des alternatives lavables en coton, déjà qui durent bien plus longtemps, qui n'encombrent pas nos poubelles, et qui sont aussi une autre manière en fait
de prendre soin de soi et de faire des économies. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai commencé par un lot de serviettes lavables à moins de 100 € pour finalement compléter ma collection par des culottes menstruelles qui sont tellement plus confortables que tout ce que j'ai pu tester dans le commerce du jetable. Donc c'est vrai qu'en alliant et les culottes menstruelles et les serviettes lavables, franchement je suis refaite chaque mois. Donc vraiment l'investissement, encore une fois, en vaut tellement, mais tellement la peine. Comme dit, pour votre santé, parce que c'est très important, mais aussi faites le calcul, et moi je l'ai fait aussi il y a plusieurs années et je le refais régulièrement, et je me suis rendu compte que de passer aux protections lavables, finalement ça a été rentabilisé en moins d'1 an. Alors évidemment ça change selon votre santé, votre flux, vos besoins personnels, etc. Mais c'est très rapide, en tout cas plus rapide que ce qu'on ne pense, au vu de l'investissement. Comptez aussi la dépense que ça représente dans votre quotidien d'acheter chaque mois des protections jetables et vous verrez que, en fait, mis bout à bout, les protections lavables, c'est pas si cher que ça, sachant que y en a que j'utilise depuis des années maintenant et que pour l'instant, je n'ai besoin de remplacer aucune d'entre elles. Donc, on est à plus de 4 ans maintenant d'utilisation et elles sont encore toutes nickel. Donc vraiment, l'investissement en vaut la peine au niveau économique qu'au niveau temporel aussi. Donc vraiment, je ne peux que vous conseiller tout ça. Je pense que ça se démocratise aussi un peu plus et pensez aussi à investir dans des marques françaises ou européennes qui ne viennent pas de l'autre bout du monde où le coton est de qualité et aussi dans des marques qui sont spécialisées là-dedans et non pas forcément d'acheter des culottes menstruelles par exemple ou des protections lavables qui sont vendus par les grandes marques de protection jetable. Je ne veux pas citer de marque là tout de suite, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire, puisqu'en fait, ces marques-là vont tout faire pour vous pousser à continuer de consommer chez eux, même si c'est du lavable, la qualité sera peut-être médiocre et du coup, ça va vous pousser à continuer d'acheter et d'acheter encore une fois chez eux, ce qui est tout le contraire du lavable, évidemment. Et enfin, dernier investissement, en tout cas pour cet épisode-là, dont j'ai envie de vous parler, c'est ma gourde isotherme de la marque Contigo que j'ai maintenant depuis 2015, donc ça fait déjà presque 10 ans en fait finalement, qui est toujours aussi efficace, que ce soit pour garder mes boissons chaudes ou froide. Et je peux vous dire que cette gourde, elle m'a réellement suivie dans toutes mes aventures, que ce soit mes voyages à l'autre bout du monde, puisqu'elle m'a suivie dans mon premier voyage en 2016 aux États-Unis. Donc elle a subi mes dernières années d'étudiante aussi à l'époque, mes jobs d'été, mes journées en coworking aujourd'hui, mes petits voyages en Europe aussi aujourd'hui, et aussi toutes les sorties en famille, les pique-niques, les randonnées, etc. Bref, c'est vraiment un allié à chaque fois. Elle est toujours dans mon sac à dos, peu importe où je pars. Et c'est vrai que, à part sa peinture, en fait, tout simplement, qui s'écaille avec le temps, le reste dans un état nickel. Et évidemment, parce que j'en prends soin, parce que je pense à la laver régulièrement, à la détartrer régulièrement avec mes produits maison naturels. Et c'est vrai que les 35 € d'achat d'une Contigo ont été l'un des meilleurs investissements, je trouve, parce qu'au bout de 10 ans, en fait, elle m'a finalement rien coûté quand on revient au coût à l'utilisation de cette gourde-là, et que malgré les tendances sur les réseaux sociaux ou partout dans les magasins d'acheter la nouvelle gourde à la mode, et moi je suis toujours là avec ma Contigo qui s'est écaillée mais qui fonctionne toujours aussi bien, qui a la technologie qui fait qu'elle ne fuit pas. Cette technologie fonctionne toujours aussi bien, même après presque 10 ans d'utilisation. Donc une fois que vous avez trouvé la perle rare, vraiment, gardez-la. Et puis peu importe si elle s'écaille, moi elle tient encore ma boisson chaude pendant plus de 5 heures et une boisson fraîche pendant presque 10 heures. C'est tout ce que je lui demande et ça fonctionne. Évidemment qu'en étant minimaliste depuis plus de 7 ans maintenant, d'ailleurs si vous suivez le podcast depuis un moment, vous savez, mais je prône vraiment l'utilisation sur le long terme de vos possessions, d'avoir des achats réfléchis, de faire des achats réfléchis et surtout d'être dans une situation de contentement dans nos possessions du quotidien et tout ça pour tout simplement réduire sa surconsommation, réduire ses dépenses du quotidien et encore une fois s'éloigner du besoin de posséder et d'apprendre petit à petit, étape par étape, à vivre mieux avec moins au quotidien pour vivre plus pleinement et loin des diktats de la société de surconsommation.
toi aussi, tu peux réduire tes dépenses, tu peux reprendre en main ton budget et aussi ta qualité de vie en rejoignant mon programme La Méthode Simple, puisque La Méthode Simple, c'est le programme complet pour t'accompagner pas à pas dans ta démarche minimaliste et dans la slow life. La bonne nouvelle que j'ai aujourd'hui, c'est que la nouvelle version du programme est déjà disponible en exclusivité et pour ma communauté. Donc au programme, tu retrouveras des plans d'action qui vont droit au but et qui vont t'accompagner étape par étape vers une vie plus simple, simplifiée, désencombrée, allégée, avec moins de dépenses, etc. Il y a aussi un tout nouveau chapitre sur la slow life et comment profiter vraiment d'une vie plus simple, plus posée. On a aussi de tout nouveaux challenges minimalistes organisés rien que pour les membres du programme. Donc vraiment, ça vaut le coup. Et bien évidemment, il y a toujours un suivi en illimité et 100% personnalisé réservé aux membres du programme, durant lequel tu pourras vraiment rester en contact avec moi, me partager tes victoires, tes blocages, etc. On reste forcément dans l'échange tout au long du suivi du programme, puisque je ne te laisse absolument pas seule sur le chemin vers la simplicité, bien au contraire. Tous les détails sur le programme et pour t'inscrire à la méthode simple sont disponibles en cliquant sur le lien dans les notes de l'épisode juste en dessous. Je te laisse aller jeter un coup d'œil et si ce n'est pas déjà le cas, pense à télécharger ton workbook gratuit pour mettre en place ta propre vie plus simple. Je te mets également le lien dans les notes de l'épisode. Et en attendant de te retrouver dans la méthode simple, pense à mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast si cet épisode t'a plu. Nous, on se retrouve le mois prochain pour un autre épisode et d'autres conseils autour de la vie plus simple. À bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode de Une vie plus simple jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à le partager autour de vous. Retrouvez toutes les notes et ressources mentionnées dans l'article dédié sur withemily.com. Et si vous souhaitez rejoindre la communauté, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter depuis le site internet. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Une vie plus simple.